Bonjour à tous, bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je poursuis avec la dernière vision que j'ai partagée intitulée « Envoyer chercher leur chair ». C'était une vision de la Russie, de la Chine et de leurs alliés à un moment donné dans le futur et de la façon dont ils feraient face à une demande de main-d'œuvre. Ils ont été confrontés à un manque de main-d'œuvre, n'est-ce pas? Ainsi, leurs économies connaissaient une forte croissance et ils avaient besoin de main-d'œuvre gratuite pour alimenter leurs économies. Et il a alors été décidé par le chef de cette coalition, Vladimir Poutine, dans la vision. C'est cet homme qui a eu l'idée d'envoyer chercher leur chair. C'est donc le titre de la vision, « Envoyer chercher leur chair ». C'était la proposition qu'il a faite et elle a été chaleureusement accueillie par les alliés assis autour de la table qui étaient la Chine, la Lettonie. Dans une autre prophétie, il a été révélé que Taïwan sera un allié à ce moment-là, l'Ukraine, ainsi que quelques autres pays dont l'identité ne m'a pas été révélée et ne m'a toujours pas été révélée. Donc, avant d'entrer dans ce sujet, je veux simplement dire que vous êtes invités à consulter la boîte d'abonnement ci-dessous. Découvrez chaque vidéo. Parfois, il est utile de lire la boîte de description avant de commencer, juste pour savoir de quoi parle la vidéo et aussi pour savoir que lorsque la vidéo est granuleuse, j'essaie toujours de filmer ces vidéos dans la meilleure résolution possible. Mais parfois, YouTube garde une vidéo en 480p, ce qui peut ou non être clair sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc, s'il vous plaît, je mets toujours cette information dans la boîte de description. Si vous lancez la vidéo et qu'elle est granuleuse pour une raison quelconque, allez dans le menu à 3 points en bas ou parfois en haut à droite et vérifiez la qualité pour vous assurer que la vidéo ne se lit pas en 144 ou 360. Veuillez la mettre en 720 ou 1080p ou dans la résolution la plus élevée que votre appareil permet afin de ne pas regarder une vidéo qui fait mal aux yeux. Passons donc directement à la suite de cette prophétie. La première partie a déjà été présentée, c'était pour planter le décor. Il s'agissait d'une vision très longue. J'ai déjà partagé la façon dont le Seigneur me parle. Le Seigneur me parle parfois simplement dans mon rêve. Donc, je fais un rêve. Il peut y avoir ou non des images et la voix du Seigneur se contente de raconter ce qu'il veut dire. J'ai aussi des visions alors que je suis parfaitement éveillée. Parfois, je vois des choses superposées à la réalité, ce qui veut dire que je peux être dans un bus, je peux être dans un train. Parfois, je suis au travail ou chez moi et soudain, je vois des images défiler devant. Vous savez, peu importe ce que contient la pièce dans laquelle je me trouve. Donc c'était l'un de ces moments-là. J'étais éveillée et j'ai vu, c'était comme si j'étais présente à cet endroit, en train de regarder ces personnes tenir cette réunion. Puis après cela, le Seigneur a commencé à me parler et à me donner simplement un afflux surnaturel d'informations à la fois sur la Russie et sur la Chine. C'est pourquoi j'ai deux suites à la vision, envoyez-les pour leur chair. Frères et sœurs, j'aimerais qu'il soit bien compris que le point central de tout cela, c'est que vous le croyez ou non, que vous l'acceptiez ou non, à un moment donné dans le futur, il y aura la guerre aux États-Unis. C'est pour cela que toutes ces visions existent. On pourrait dire que ces visions sont toutes comme des danseurs de soutien pour le chanteur principal ou l'événement principal. Et cet événement principal, c'est qu'il y aura la guerre dans ce pays. Et lorsque cette guerre arrivera, elle ne surviendra pas tout d'un coup. Cette guerre sera en quelque sorte le grand final d'une série d'événements qui vont se produire aux États-Unis. Les États-Unis vont connaître une faiblesse économique. Sa monnaie va devenir faible. J'ai déjà partagé une vision où je me voyais, ainsi que des membres de ma famille. Nous faisions une longue marche vers un endroit, je ne sais pas où. C'était ici, aux États-Unis. Nous quittions les villes, nous et un très grand nombre de personnes, et nous marchions sur de la monnaie. Nous marchions sur le dollar américain, nous marchions sur de l'or, nous marchions sur de l'argent. Nous piétinions ces choses, ce qui signifie que nous vivions à une époque où ces choses n'avaient plus aucune valeur. Je ne suis pas courtier en bourse, je ne suis pas investisseur,
Donc, je n'essaie pas de donner des conseils à qui que ce soit sur ce qu'il faut faire de votre argent en ce moment. Mais je dis qu'il viendra un temps aux États-Unis. Je sais que beaucoup de gens attendent l'enlèvement. Frères et sœurs, l'enlèvement, ce n'est pas pour maintenant. Il y a des choses par lesquelles nous devons passer. Il y a des épreuves que nous devons traverser. Il y a des épreuves que l'Église va devoir endurer. Pourquoi? La façon la plus simple de l'expliquer, c'est que le paradis n'est pas bon marché. Le paradis n'est pas bon marché. On n'entre pas au paradis simplement parce qu'on a un profond désir d'y aller. On n'entre même pas au paradis simplement parce qu'on veut échapper à ce qui pourrait arriver. La Bible est très claire sur le fait que certaines choses peuvent arriver avant que nous ne voyions les portes du paradis. Et parce que le paradis n'est pas bon marché, parce que le sang de Jésus a été un sacrifice si coûteux et que cela a tout coûté à Dieu pour racheter nos âmes, nous aussi serons mis à l'épreuve pour voir si nous sommes loyaux, pour voir si nous sommes fidèles au Seigneur avant de pouvoir voir les portes du paradis. Ce n'est pas simplement Maranatha et il répond « D'accord, pas de problème ». Non, certains d'entre nous ont des cœurs très déloyaux. Certains d'entre nous ont des cœurs très partagés. Certains d'entre nous ont, pour ainsi dire, un cœur qui ressemble à un temple et dans ce temple se dresse une idole. Cela peut être votre mari, cela peut être votre femme. Cela peut être le fait que vous avez attendu 16 ans en essayant la FIV avant de pouvoir avoir un enfant et maintenant cet enfant représente tout pour vous. Vous êtes prêt à sauter l'étude biblique, à ignorer le téléphone et la prière, à manquer l'église en présentiel, peu importe ce que c'est, dès que ce bébé fait un geste, dès que cet enfant grandit et même tous, vous êtes là, oh, vous voulez être le nuage qui entoure cet enfant, alors Dieu est passé au second plan dans votre cœur. Le Seigneur Dieu n'acceptera pas cela de la part de son Église. Je ne peux pas être la première personne à dire cela, et pourtant vous seriez surpris de voir combien d'entre nous, contrairement aux lois des Écritures, gardent des idoles dans leur cœur. Nous avons dans nos cœurs des choses qui sont tellement importantes pour nous, et cette élection en est simplement le reflet. Si vous voyez ce que les gens disent en ligne, si vous voyez à quel point les chrétiens sont devenus moqueurs et impolis, les choses qu'ils publient sur leur page me stupéfient. Et c'est pourquoi, d'une certaine manière, je suis tellement reconnaissante que le Seigneur, quoi qu'il me dise concernant les bouleversements politiques et les mouvements politiques dans ce pays, ne m'ait jamais poussé à partager cela publiquement. Donc je rends grâce à Dieu que, pendant toutes les années où il m'a parlé en tant que son serviteur, il ne m'ait jamais poussé à venir faire de grandes annonces et cela me convient parfaitement. Pour revenir à ce que je disais, l'enlèvement ne va pas précéder les choses que nous allons voir, surtout en ce qui concerne les États-Unis. La majorité des prophéties que je, Céleste, reçois sont immédiatement et directement dirigées vers la nation des États-Unis. Je n'essaie pas de m'en prendre à l'Amérique. Après tout, je n'ai aucune raison de faire cela. Tout ce que je dis, c'est que c'est ce que Dieu m'a montré de façon constante. C'est la 8e année. Presque tout ce que je rêve, presque tout ce que j'entends et presque tout ce que je vois de la part du Seigneur concerne cette nation. Il y aura donc un déclin économique, l'argent va subir une série de chocs. Il y a une prophétie sur mon blog themastervoice.com, le lien est ci-dessous, où l'argent a chuté de 60% de baisse. Il y a eu une chute de 60% de la valeur du dollar et les gens sont passés de l'aisance à la difficulté et de la difficulté à la famine. Et cela a provoqué une confusion massive dans le monde entier. Les économies se sont effondrées à cause de ce qui est arrivé au dollar. Il y aura donc un déclin économique, il y aura un déclin financier, il y aura une seconde crise financière qui fera passer la première pour une plaisanterie. Ce sont les paroles du Seigneur, pas les miennes. Et il y aura des troubles internes. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce simplement de l'agitation parce qu'une personne n'aime pas son voisin? Non. Les gens vont descendre dans la rue. Eh bien, quelqu'un pourrait dire, tu ne nous apprends rien de nouveau. Oui, je sais, section des commentaires sur Internet. Merci beaucoup. Mais ce que je dis, c'est qu'en plus de l'agitation, le Seigneur m'a montré que cette agitation va grandir et se transformer en haine. Comme l'Écriture le dit, le frère haïra son frère, Éphraïm haïra Manassé, et Manassé essaiera d'étouffer Éphraïm.
Ainsi, les Américains vont devenir sauvages et brutaux dans leurs relations les uns avec les autres, et cela finira par déboucher sur une guerre civile. Il y a des prophéties sur The Master's Voice qui non seulement l'annoncent, mais décrivent clairement un processus par lequel l'Amérique va se battre contre elle-même. Elle va être divisée selon des lignes civiles, politiques, idéologiques, religieuses, et la nation va essentiellement essayer de se déchirer en deux comme un vieux manteau. Et c'est lorsqu'elle aura traversé une série de coups durs, des coups durs économiques, financiers, sociaux et civiques, que la nation sera alors si affaiblie, et c'est à ce moment-là que sa fin approchera, et que ses ennemis qui auront tourné autour en observant de l'extérieur, peut-être même impliqués dans les désaccords et luttes internes, c'est alors qu'ils s'approcheront et frapperont cette nation. Il va y avoir une guerre internationale, et elle impliquera la Russie, elle impliquera la Chine, et ce sera d'une telle soudaineté. Ce sera tellement inattendu. Chaque fois que je reçois ces visions du Seigneur, l'Amérique est représentée comme un homme endormi, un homme qui dort, un homme qui n'a aucune idée que sa maison a été infiltrée et qui, par conséquent, subit de grands dommages, finalement fatals. Je vais donc lire la prophétie d'aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir présenter les deux parties, et alors nous en aurons terminé avec celle-ci. Celle-ci s'intitule « Envoyer pour leur chair le rôle de la Russie ». C'est la même prophétie que j'ai reçue le 27 juin 2019. Et l'Écriture dit, « En effet, frères, durant le temps que nous avons passé avec vous, nous ne cessions de vous annoncer ce qui allait arriver, que nous allions souffrir l'affliction, et cela s'est accompli comme vous le savez. » Première épître aux Thessaloniciens 3, 7. Ceci est donc la suite de la vision impliquant la Russie, la Chine, l'Ukraine et plusieurs autres nations qui avaient un échange ouvert d'idées et discutaient de leurs demandes de main-d'œuvre. Un ordre a été donné, envoyez chercher leur chair par Vladimir Poutine, et la nation qui a été capturée et vendue en esclavage pour répondre à la demande de main-d'œuvre était les États-Unis d'Amérique. Ce que le Seigneur a alors commencé à me révéler, c'est que la Russie sera le cerveau de cette attaque. La Russie ne viendra pas seule. Il y aura une attaque de l'avant-garde, et cette avant-garde sera assurément orchestrée et dirigée par la Russie. Cependant, la Chine sera le partenaire tactique de la Russie. Donc, si je peux le dire ainsi, la Russie va concevoir ce plan, mais la Chine sera cruciale pour sa mise en œuvre. Dans ces visions, la Chine apparaît avec une technologie extrêmement avancée. Je partagerai dans les visions, je pense en avoir deux qui apportent beaucoup de clarté sur ce que le côté chinois va apporter. Je sais que des Russes regardent cette vidéo, je sais que des Chinois regardent cette vidéo. Ils visitent le blog. Je déclare ce que le Seigneur m'a montré. Il ne s'agit pas d'attaque contre une nation. Il ne s'agit même pas d'attaque contre les États-Unis. Les faits sont les faits, et j'aimerais dire que les faits spirituels sont encore plus factuels que les faits ordinaires, car les faits spirituels sont la vérité. Ils ne peuvent être changés que par la prière. Cependant, la destruction de Babylone, la mystérieuse, qui est cette nation, a déjà été prophétisée dans la Bible. Je l'ai déjà dit sur le blog et je le dis maintenant ici en vidéo. Si vous n'avez pas lu Jérémie 50, Jérémie 51, Jérémie 52, si vous n'avez pas lu Ésaïe 13 et si vous n'avez pas lu Ésaïe 9, si vous n'avez pas lu Apocalypse 17, 18, alors vous ne saurez pas de quelle nation le Seigneur parle. Les gens argumentent et disent que l'Amérique n'est pas mentionnée dans la Bible, que l'Amérique n'apparaît pas dans la Bible sous son nom connu, Amérique. Cependant, partout où vous voyez la fille de Sion et que la fille de Sion est exploitée, détruite et anéantie, la Bible parle de l'Amérique moderne. Partout où vous voyez Babylone la mystérieuse, encore une fois, la Bible parle de l'Amérique moderne. Ainsi, le Seigneur a donné la compréhension que la Chine est le partenaire tactique. Ils seront le partenaire opératif, ce sont eux qui seront très doués pour exécuter les plans de bataille. La Russie est le partenaire stratégique, celui qui va réellement concevoir les stratagèmes et déterminer comment les mettre en œuvre étape par étape.
Le Seigneur a donc maintenant donné ses révélations concernant l'homme appelé Vladimir Poutine. Le dirigeant de la Russie est comme un léopard dans sa ruse. Il est lent et furtif dans son approche et il prend son temps pour observer avant d'agir. C'est un acteur décisif et il frappe rapidement lorsque le moment est venu. Le Seigneur a montré que cet homme a une obsession pour la perfection. Il ne fait jamais les choses à moitié. Pour lui, tout doit être fait de manière parfaitement exacte. Le Seigneur montre qu'il a l'esprit d'un génie militaire et que s'il était né à l'époque où les gens montaient à cheval et partaient à la guerre comme Alexandre le Grand ou Gengis Khan, il aurait été l'un de ces types de chefs. Intrépide, audacieux, et il ne serait pas assis dans un bureau à diriger des frappes de missiles, il serait réellement à la tête de ses soldats. Donc, lorsque Dieu me montrait cela, ce sont le genre d'images que je voyais. Poutine à cheval, Poutine disant « Mais allons-y », comme Napoléon, ce genre de chef. Comme je l'ai dit, parfois lorsque le Seigneur parle, je vois beaucoup d'images, et si je devais partager de façon exhaustive les images ainsi que l'écriture, alors l'article du blog serait extrêmement lourd à lire pour quiconque. Donc, je pense que les vidéos aident parce que je peux alors mieux partager ce que je vois. Donc, je vois que c'est un leader intrépide qui mène depuis l'avant, et il est très stratégique et il mesure 2 fois avant de couper une fois, ou je dirais même qu'il mesure 5 fois, il est méticuleux. Donc le Seigneur a montré que s'il avait vécu à l'époque où les gens pouvaient simplement partir en guerre, vaincre des peuples et prendre leurs terres pour les annexer. Comme ça, tout simplement en disant « nous capturons cette terre pour la Russie », alors il aurait conquis beaucoup de territoires pour la Russie à cette époque-là. Le Seigneur montre qu'il a une pensée très complexe, qu'il peut concevoir 50 plans différents en même temps et qu'il peut les tisser sans effort en une seule idée. J'ai donc vu ces pensées défiler dans son esprit comme des toiles d'araignée. Le Seigneur m'a montré de nombreuses pensées différentes traversant son esprit. Certaines ne semblaient même pas liées à la pensée centrale, mais à la fin, toutes s'entremêlaient parfaitement en une seule pensée. Et donc c'est ce que j'ai vu. J'ai vu que cet homme passe beaucoup de temps autour de tables de conférences, il parle aux gens. Le Seigneur dit que c'est un orateur. Il est éloquent, charmant et spirituel. Et ce qui se passe, c'est que le Seigneur montre que, parce qu'il possède de nombreuses qualités de personnalité habile, qu'il n'a pas été paresseux à développer. Vladimir Poutine est une personne qui a passé beaucoup de temps à se développer personnellement. On peut constater qu'une personne possède de nombreux dons et que, peut-être parce qu'elle est belle ou parce qu'elle court vite, elle ne se concentre que sur ce seul talent, et elle devient alors plutôt unidimensionnelle. Mais parce qu'il s'est développé, il est assez désarmant. Il est véritablement une force lorsqu'il traite avec les gens, et il n'a pas peur d'utiliser tous les aspects de sa personnalité pour rallier les autres à sa cause. Je ne comprends pas le russe, mais parfois, si vous regardiez une conférence de presse qu'il a donnée, même avec les médias américains, tout le monde arrive avec un visage fermé parce que c'est Poutine. Mais à mi-chemin, ou même au bout de seulement 10 minutes, on voit les Allemands, les Français, les Américains, journalistes et observateurs confondus, tout le monde est en train de rire. Donc c'est une chose dans laquelle il excelle, utiliser sa personnalité. Le Seigneur montre aussi qu'il passe beaucoup de temps à méditer. Parfois, cet homme s'assoit simplement seul. Il ne veut pas être dérangé parce qu'il laisse simplement ses pensées se développer et aller jusqu'à leur conclusion logique. Il passe donc du temps assis en silence uniquement avec lui-même, et il passe aussi du temps à se critiquer lui-même et à analyser sa façon de penser. Il ne se contente donc pas de penser à des choses et de se dire « je l'ai pensé, donc c'est ainsi ». Non. Il aura une idée, puis il va examiner cette idée sans relâche, cherchant lui-même les failles dans ses propres idées, ses propres projets et ses propres plans. Il cherche les failles jusqu'à ce qu'ils soient perfectionnés. Il se critique donc plus durement que quiconque ne pourrait le faire, et le Seigneur dit qu'il est méticuleux. Il a aussi l'habitude d'étudier les cartes, c'est donc un passionné de cartes, et il aime particulièrement collectionner les vieilles cartes, surtout celles des époques où il n'était pas encore né. Il aime regarder l'ancien territoire de ce qu'était la vieille Russie quand elle était immense, même avant l'Union soviétique. Il aime regarder ces cartes pour voir
quelle terre ils possédaient autrefois, quelle terre ils ont perdu lors de traités, ce qui leur a été volé et où cela a fini, quels pays ont pris ces terres. C'est ainsi qu'il se divertit. Donc, le Seigneur a essentiellement dit que c'est un homme très complexe et qu'il est difficile à cerner, très difficile à discerner. Et le mot que le Seigneur m'a donné pour décrire ce dirigeant est dissimulé. En gros, si le Seigneur ne te donne pas de discernement sur Poutine, si le Seigneur ne te donne pas un moyen de réellement l'aborder, tu ne pourras jamais t'engager tactiquement contre cet homme et gagner. Donc, la Russie est le partenaire stratégique et voici le stratège à sa tête, Vladimir Poutine. La Chine est tactique, ce qui signifie qu'elle mènera les opérations. Et puis, j'ai déjà parlé des États-Unis et de l'intention d'emmener les Américains en esclavage. Veuillez m'excuser. Et donc, ici, le Seigneur m'a donné juste un petit aperçu et j'ai vu des gens riches essayer essentiellement de se sauver de la captivité. Maintenant, dans la captivité, ce que j'ai vu, c'est qu'il y aura, je le répète sans cesse, des centres de traitement qui seront mis en place. Donc, je continue de voir ces grands bâtiments et je vois surtout des soldats chinois assis à des tables et des Américains alignés. Parfois, ils ont des vêtements, parfois, ils n'en ont pas, mais parfois, ils sont habillés et les Américains sont alignés, attachés avec des colliers de serrage, puis les familles sont séparées et c'est à ce moment-là que les interrogatoires commencent. Et il y a de grands livres là et des notes sont prises et on vous demande, vous savez, que savez-vous faire? Qu'étiez-vous dans votre vie précédente? Vous savez, avant de devenir captif, qu'étiez-vous? Étiez-vous banquier d'investissement? Étiez-vous comptable? Que savez-vous faire? Savez-vous travailler? Savez-vous poser des briques? Savez-vous poser du gazon? Que savez-vous faire? Savez-vous faire de la toiture? Êtes-vous électricien? Avez-vous un métier? Avez-vous une compétence? Et bien sûr, j'ai mentionné que l'une des choses qu'il demandait aux femmes était « Avez-vous la capacité de satisfaire sexuellement les hommes? Savez-vous être provocante et sexy? » Parce que l'une des choses qui se produira pendant la captivité, c'est la mise en place de bordels et de maisons closes, et ces choses-là ne sont pas jolies. Je les décrirai dans la prochaine vision. Je resterai fidèle à ce que le Seigneur m'a montré, car mon intérêt ici n'est pas de savoir qui croit Célestial ou qui pense que Célestial a simplement inventé ces choses ou a dépassé les limites. Mon intérêt ici est que la voix de Jésus-Christ soit entendue et Jésus-Christ m'a révélé de façon constante ce qui va arriver. Je dois, en toute conscience, non seulement parler pour que la voix du Seigneur puisse être entendue sur la terre aujourd'hui, car il y a trop de mensonges qui prétendent venir de lui et qui sont propagés en son nom, des hommes qui parlent selon leur propre volonté. Non seulement la voix du Seigneur doit être entendue, mais il est encore plus important que les gens du monde, qu'ils soient sauvés ou non, soient avertis. Je sais que vous avez des membres de votre famille à qui vous hésitez peut-être à partager ces vidéos. Ils peuvent ne pas vous croire, ils peuvent penser que ces choses sont tirées par les cheveux. Néanmoins, le Seigneur a montré que ces choses arriveront et que tous ceux qui ne sont pas avertis ne se détourneront pas du péché. Ces choses sont une punition pour le péché. Si vous ne vous détournez pas du péché, c'est comme un piège qui vous attrapera et ce n'est qu'une fois qu'il vous aura saisi et que vous serez là, debout, que vous penserez à cette vidéo dont vous vous êtes moqué, à cette personne que vous avez maudite, à cette mère que vous n'avez pas voulu écouter, à ce cousin ou à ce collègue que vous pensiez simplement être un fanatique religieux et il sera trop tard. La Bible dit, délivre-toi du piège. Ne te donne aucun repos. Sois comme un cerf qui ne cesse de se débattre jusqu'à sortir du piège. Ces choses sont des pièges. Si tu persistes dans une vie de péché, frère, sœur, ces jugements finiront assurément par t'atteindre. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu ne peux pas échapper aux anges de Dieu. Tout comme Nebuchadnezzar a été pris dans son propre jugement et, pendant 7 ans, a été forcé d'avoir l'esprit d'une bête, de même les gens subiront cela. Ainsi, la Chine s'assiera à des tables, et ceux d'entre eux qui parlent anglais poseront ces questions, sépareront les gens et les enverront accomplir différents travaux en Russie, en Chine et dans tous les autres pays qui ont besoin de main-d'œuvre. J'ai donc vu des gens riches, des personnes qui possèdent la fortune des Vanderbilt, la fortune des Hilton, des gens extrêmement riches, essayer de se délivrer de ce jugement. Ces personnes savent que ces choses vont arriver. Vous, là-dehors, sur YouTube, êtes celui qui ne sait pas, qui ignore que ces choses vont arriver. Ces riches ont une connaissance avancée de tout cela.
Votre connaissance avancée est en train de vous regarder et de vous parler en ce moment même. L'Esprit du Seigneur vous avertit, car peut-être que vous n'avez pas d'amis haut placés qui pourraient vous passer un coup de fil ou simplement vous envoyer un message pour vous dire « Hey, il est temps de quitter le pays ». Je les ai donc vus monter dans leurs avions et ils se sont principalement sauvés en quittant les États-Unis très tôt, mais ils ne sont pas tous parvenus à s'enfuir. Ainsi, je les ai vus essayer d'être amicaux et de converser avec leurs ravisseurs, mais comme le dit la Bible, les ravisseurs étaient comme de la pierre. Ils ne pouvaient pas être achetés. On ne pouvait pas les soudoyer avec de l'argent. On ne pouvait rien leur offrir. On ne pouvait pas essayer d'être séduisant et dire « Hé beau garçon, s'il te plaît, ne me mette pas avec les autres esclaves ». Il n'y avait rien de tout cela. Et le Seigneur a dit « Leur regard ne sera pas épargnant et ils n'accorderont aucune miséricorde ». Alors, une autre chose que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que l'Amérique a grandement sous-estimé la Russie. Au fil des années, il y a eu des compétitions constantes, courses aux armements, courses à l'espace, toutes sortes de courses, guerre froide, toutes sortes de choses qui se sont produites. Et parce que l'Amérique a constamment remporté la victoire, ou du moins s'est déclarée victorieuse dans ses médias très puissants, la Russie a été forcée de prendre la seconde place. Mais le Seigneur m'a montré qu'il y a une brûlure dans le cœur de la Russie. Alors j'ai eu 3 visions. Dans la première vision, j'ai vu un ours qui était assis tranquillement dans un zoo et une dresseuse blonde, une très belle femme blonde. Elle portait ce qui ressemblait à une combinaison rouge, blanc et bleu, évidemment aux couleurs du drapeau, avec ce décolleté typique de Miss America, n'est-ce pas? Et elle portait le chapeau de l'oncle Sam et elle faisait « hein », vous voyez, « hein », à la foule, elle se produisait très charmante. Et elle faisait faire des tours à l'ours et l'ours exécutait les tours. Mais il y avait un soleil très brillant qui brillait dans le cœur de l'ours, n'est-ce pas? Et cet ours, c'est la Russie. Et une fierté farouche brûlait dans le cœur de cet ours parce que cet ours voulait aussi être applaudi. L'ours voulait aussi être reconnu, célébré et intégré dans les décisions internationales comme un frère, mais cela n'arrivait pas. Donc, la deuxième vision que j'ai eue, où j'ai vu l'Amérique et la Russie jouer à des jeux d'enfants, et ils jouaient au jeu de Caïn et Abel. Il y avait donc un garçon, un brun, un garçon et une fille qui étaient blondes. C'est ainsi que l'Amérique apparaît toujours comme une femme ou une fille blonde, et la blonde a dit à l'enfant aux cheveux foncés « Tu es le méchant, tu dois porter ce costume ». Puis elle lui a tendu le costume de Caïn, et elle a mis le costume qui disait Abel. Maintenant vous n'êtes peut-être pas sauvés là-dedans, mais tout le monde connaît l'histoire des premiers hommes. Si vous ne savez pas, je serais ravi de vous en faire un résumé. Caïn et Abel étaient les premiers enfants qu'Adam et Ève ont eus, et il y a généralement cette perception que Caïn était le mauvais et Abel le bon. Mais en gros, c'était 2 garçons qui grandissaient, et leur père les a formés et leur a dit ce que Dieu voulait, comment Dieu voulait qu'ils vivent, et quel type de sacrifice serait acceptable pour Dieu. Mais lorsqu'ils ont grandi et qu'ils ont dû faire leur premier sacrifice, Abel a offert un sacrifice parfait à Dieu et Caïn non. Caïn a fait un sacrifice selon son propre cœur et ce qu'il pensait plaire à Dieu, mais Abel a fait son sacrifice conformément à ce que son père lui avait enseigné. Il a apporté le premier-né sans défaut et il l'a offert de tout son cœur. Il a présenté un sacrifice qui contenait du sang, ce qui est nécessaire pour l'expiation. Mais Caïn n'a apporté que des fruits. Et ce que Caïn aurait réellement dû faire, c'est prendre ses fruits, les donner à son frère en échange d'un agneau parfait et offrir aussi cela. Donc, parce que son sacrifice n'a pas été accepté, il a été submergé par la jalousie, car il pensait que Dieu aimait Abel davantage. Et sa jalousie, il ne l'a pas maîtrisée et il s'est laissé emporter jusqu'à commettre le premier meurtre. Ainsi, quand l'Amérique jouait avec la Russie, elle faisait constamment passer la Russie pour le méchant. J'ai vu une autre scène où il jouait et elle lui a donné le costume d'un Amérindien, puis elle s'est déguisée en cow-boy, et ensuite elle a tiré sur l'Indien, pam pam pam. Et puis elle a dit à l'Indien, tu dois jouer, tu dois faire le mort. Alors la Russie devait tomber et faire semblant d'être morte. Et ils ont continué à grandir, et ils jouaient sans cesse à des jeux où l'Amérique disait, je suis la gentille, et elle disait à la Russie, tu es le méchant. Et puis un jour, quand ils étaient devenus adolescents, l'Amérique a tendu le costume à la Russie et a dit « C'est toi le méchant ». Mais alors la Russie a pris le costume, mais quand il a levé les yeux, c'était comme si je regardais un film, et à ce moment-là,
J'ai vu tellement de rage sur son visage. Il était maintenant un jeune homme, peut-être âgé de 16 ou 17 ans. Ce n'était plus un garçon, il avait grandi et il la regarda avec tant de haine, mais il la dissimula rapidement, puis il enfila le costume. Mais j'ai vu dans le cœur de ce garçon un soleil brûlant, le même cœur, le même soleil que j'avais vu dans le cœur de l'ours lors de la première vision. Et le Seigneur dit, ne pense pas que la Russie n'est pas mauvaise. Non. Ils ne sont ni irréprochables, ni innocents. Ils ont leurs péchés et ils sont mauvais. Mais le Seigneur dit, Amérique, tu as agi injustement envers ton frère, et pour cela, dans le temps à venir, la Russie te portera des coups dont tu ne te relèveras pas. Quand le Seigneur a dit, te porter des coups, j'ai vu un ange du Seigneur dans la salle d'attente d'un hôpital, et tout le monde était assis, attendant de connaître le sort. Le sort de qui? Eh bien, ce qui s'est passé dans la première vision, c'est que le dresseur de cirque, qui n'arrêtait pas de faire des tours à l'ours s'est soudainement dressé et l'a frappé à la tête. Vous savez bien qu'une patte d'ours, ce n'est pas rien, ce n'est pas ma petite main. L'ours a frappé cette femme à la tête et elle a été projetée au loin. Voici donc l'aboutissement de cela. Tout le monde attendait de voir si la femme blonde allait s'en sortir, vous voyez? Et l'ange du Seigneur est apparu déguisé en médecin et il a secoué la tête. Et donc, le Seigneur dit, la scène est dressée, les acteurs ont pris leur place et personne ne peut quitter son rôle. La dernière vision que j'ai eue était un dîner et c'est là que je vais terminer cette vidéo. J'ai vu un dîner et toutes les nations qui comptent étaient présentes. Donc la France était là, portant son cummerbund bleu clair, belle, blonde et heureuse. L'Amérique était l'hôte, éblouissante et magnifique dans une robe de soirée, portant des gants scintillants, vous savez, ces gants qui montent jusqu'ici, de longs gants blancs. J'ai vu que l'Autriche était là, avec une écharpe rouge en travers de la poitrine. L'Allemagne était là aussi, également en rouge. Beaucoup de nations étaient présentes, discutant, échangeant et prenant des nouvelles les unes des autres. Tout le monde était ami, sauf deux parias accoudés au bar, observant tout d'un œil perçant la Chine et la Russie. Personne ne leur parlait, personne ne les invitait à se mêler aux autres, à prendre de leurs nouvelles, à demander comment allait leur famille. Ainsi, toutes les bonnes nations, les nations alliées, se mêlaient les unes aux autres, tandis que la Chine et la Russie étaient présentes à l'événement. Elles avaient été invitées, mais elles étaient repoussées et totalement ignorées. Elles étaient donc au bar, observant tout ce qui se passait. Une nation voulait se saouler et faire un scandale. Une nation voulait simplement s'agiter et parler, mais l'autre nation restait immobile et très calme. Il posa une main sur la nation qui voulait s'agiter, c'était la Chine. La Chine voulait s'agiter, mais la Russie posa une main sur la Chine comme pour dire « Attends, attends ». Alors la Chine se calma et elle contrôla aussi sa consommation d'alcool. Il a arrêté de boire autant. Il a ralenti pour pouvoir rester sobre comme son partenaire et j'ai vu que la Chine avait une confiance absolue en la Russie. Il savait que la Russie avait un plan. Il savait qu'ils auraient leur moment. Ainsi, ces deux hommes sont restés à la fête, ignorés et silencieux. Ils savaient que personne ne se souciait de leur présence ou non. Ils savaient que personne ne se souciait de leur bonheur ou non. Après tout, les vedettes de la fête étaient heureuses et les vedettes de la fête étaient au centre de l'attention. Alors la Russie et la Chine ont continué à boire en arrière-plan et ils sont restés immobiles. Que le Seigneur fasse miséricorde à tout pays qui a offensé ou irrité ces deux-là, car le Seigneur m'a montré qu'ils ont la mémoire longue et qu'ils se vengeront pleinement de chaque offense passée. Frères et sœurs, je suis chrétien. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, au Saint-Esprit et au Fils de Dieu, Jésus-Christ, ainsi qu'au Père, le Saint-Père, Dieu le Père. Le pape n'est pas le Saint-Père, c'est juste un homme très égaré. Le véritable Saint-Père, c'est Jéhovah, le Dieu de toute chair, le Dieu de ma chair. Donc je suis ici en tant que chrétien qui s'adresse à un autre chrétien, un chrétien qui parle à quelqu'un qui a probablement entendu parler du christianisme toute sa vie, peut-être que tu étais chrétien autrefois, mais que cela ne t'intéresse plus. Ce n'est pas à la mode ou cela ne correspond pas au style de vie que tu veux mener. Je dis qu'il est temps de se repentir. Il est temps pour nous d'examiner nos actions. Il est temps pour nous de regarder ce monde du Covid-19 et de réaliser que tout ne va plus bien pour nous dans l'Église et que nous devons être sages et nous devons être vigilants.
Nous devons sortir de ce monde et arrêter d'agir comme le monde, et nous devons être prudents car les temps dans lesquels nous vivons sont mauvais. C'est célestial et c'est la voix du Maître. Je reviendrai avec une autre vidéo aujourd'hui si je le peux. Mais sinon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Seigneur fasse briller sa face sur vous. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouveront dans la boîte de description ci-dessous et jusqu'à ce que je vous revoie, restez prudents. Au revoir.